Bonjour. Allez, bonjour. Bonjour tout le monde. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou pour ce mercredi matin, cette séance de gym douce. Peut-être que vous êtes encore au café. Dites-moi si vous êtes là, si vous êtes motivé, comment ça va. Salut Nathalie, comment ça va? Salut Catherine, ça va les filles? Motivées? On va faire une petite séance en douceur ce matin, ça va faire du bien. Salut Amandine. Oui, oui, ça va. Ça va, ça va. Je suis un peu à la bourse ce matin. J'ai pas vu le temps passer. Salut Nadine. Salut Vanessa. Merci Catherine, c'est gentil. Alors, vous n'aurez pas besoin de chaussures pour cette séance. Vous pouvez vous mettre pieds nus. Ce que je fais tout de suite. Hop. On se met à l'aise. Vous aurez besoin d'un tapis. On va commencer à travailler debout. Et après, on descendra au sol. Salut Virginie. Coucou Betty. Coucou Béa. Il y a du monde ce matin. Motivé, vous aimez bien la gym douce, hein? Ça change un peu. Comme le pilates, hein, ça fait du bien, hein, il faut, hein. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop de courbatures dans les séances précédentes. Salut Laurence. C'est vrai que c'était un début de semaine un peu hard, je reconnais. On va se rattraper aujourd'hui. Alors demain matin, la séance sera sur Zoom, attention, hein. Je vais vous envoyer l'invitation cet après-midi et ça sera Zumba avec plein de nouvelles chorés. Je suis en train de préparer le nouveau cours. Le nouveau cours intégral, je vais le filmer et je vais vous l'envoyer personnellement en WeTransfer. Donc vous l'aurez chez vous après. Voilà, il faut juste que je prenne le temps de le filmer. Enfin, ça prend du temps et puis il faut que je fasse le montage. Donc je pense arriver à l'envoyer d'ici ce week-end. Vous devez en avoir marre de faire toujours les mêmes chorés. Surtout là, celles que j'ai, elles sont super, les nouvelles. Vous allez voir, ça va vous plaire. Ouais, j'ai un bon petit groupe là ce matin. Ça va, vous tenez le coup? Il va falloir encore hein, un bon mois. Eh oui, plein de courbatures. Oui, hein, surtout localisé au niveau des cuisses et des fesses, je sais pas vous, mais moi, c'est là que ça tire le plus. J'ai essayé de me coiffer, mais c'est pas réussi, hein. Voilà, la Zumba, oui, vous allez voir. Et puis, je vais essayer aussi de vous faire un cours de Strong avec de nouvelles chorées aussi. Mais là, j'étais à fond sur la Zumba. Du coup, la Strong, j'ai pas pu vraiment intégrer le nouveau cadran. Ça va venir. Salut Cécile, bienvenue. Voilà, n'hésitez pas à faire coucou comme ça hein, entre vous, même si vous voulez discuter 5 minutes. On prend le temps. Il faut, hein. Grâce à ce chat-là, c'est quand même pratique. Voilà, il y en a aussi qui vont sur le replay et qui me font un petit coucou sur le replay, donc ça c'est bien aussi. Hein, si vous n'avez pas le temps de faire la séance en direct, vous avez toujours le replay. Ça qui est bien avec Facebook. Mais on ne peut pas avoir de replay sur des cours avec de la musique, des cours chorégraphiés, enfin des cours en musique. Le replay est interdit, sauf maintenant sur Zumba, mais c'est une version payante, donc je le ferai à partir de juillet si je vois que je ne peux toujours pas donner de cours en direct.
On verra. D'ici là, on va croiser les doigts pour que ça aille mieux. J'espère surtout que vous êtes en bonne santé tous et toutes, que tout le monde va bien autour de vous. Nous, à Salon, apparemment, on n'est pas trop impactés, mais bon, c'est pas le cas de partout. Allez, ben on va commencer. Il est 36. On va commencer la séance debout et puis on va finir au sol. On va commencer par des exercices debout. D'abord un petit échauffement. Alors, vous placez debout. Moi, je suis pieds nus, hein, vous pouvez rester pieds nus. Hop, je vais juste placer. Oui, mes proches, ça va. Tout le monde va bien chez nous. Merci. Tout le monde va très bien. On commence juste à se manquer les uns les autres. Je ne sais pas vous, mais ça. On fera une grosse fête quand ce sera terminé. Allez, on va bien se détendre ici. Donc, on va commencer juste par bien relâcher les épaules. Descendre les épaules. Essayez de se grandir, hein, essayez de décoller la tête loin des épaules. Voilà, les genoux souples, hein, les bras décontractés. On va commencer juste par faire des petites rotations au niveau de la tête. J'inspire et je souffle, je vais tourner la tête d'un côté. J'inspire milieu et je souffle, je tourne la tête de l'autre côté. Allez, tranquillement. Encore 2 fois. Très bien. Maintenant, de haut en bas, pareil, j'inspire milieu, je souffle, je décolle le menton. J'inspire milieu, je souffle, j'enroule la tête. J'essaie d'enrouler, mais en même temps en gardant la distance. Je ne bouge pas mes épaules, j'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Encore une fois. Maintenant, vous prenez une inspiration et sur l'expiration, vous allez incliner. J'inspire milieu et souffle, incline. Sans forcer, juste on laisse retomber la tête. Gardez les épaules bien basses. Tout doucement, on va incliner, enrouler sur l'expiration. Je reviens au milieu, j'inspire, j'incline, je souffle, j'enroule. Une petite rotation ici, bien détendre, et en même temps échauffer toute la zone cervicale. Encore une fois, et on souffle, on relâche. Allez, maintenant, petite rotation d'épaule vers l'arrière, un grand cercle. Et vers l'avant. On va chercher loin derrière, on essaye, hop, loin, près des oreilles, et on redescend bien. Très bien, maintenant on dissocie une épaule après l'autre. On va monter très haut l'épaule, près de l'oreille, et on redescend. Très bien, et dans l'autre sens, en avant, on enroule. Voilà, très bien.
Maintenant, juste quelques petites flexions. Alors, les pieds, largeur d'épaule, voire un peu plus large. Juste des petites flexions. On va descendre ici pour mobiliser un petit peu les genoux. Voilà, j'inspire et je souffle. Mobilise aussi les hanches. Très bien, on revient. Ici, on va ouvrir avec les hanches, on va décoller un genou, ouvrir et revenir. On va faire 5 fois d'un côté. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et même chose de l'autre côté. Une fois, deux fois, trois fois et 5. Ok, très bien. Maintenant, votre bassin. Bassin, on va le pousser d'avant en arrière, en arrière, en avant. On va juste faire cette petite bascule du bassin. Pousse devant, pousse derrière. Ici. Voilà. Chaque fois, vous pouvez rentrer le ventre, pousser vers l'arrière. Et maintenant, sur les côtés. Alors, un peu plus difficile. Ici, vous allez planter un talon dans le sol, vraiment pousser d'un côté et redresser la jambe. Tendre la jambe. Fléchissez au milieu et vous tendez de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Vous allez monter le bassin d'un côté et le descendre de l'autre en fléchissant au milieu de vos genoux. Tendez, vous enfoncez un talon dans le sol, vous plantez votre jambe et vous tendez la jambe pour remonter. Ça va vous faire pousser d'un côté et pousser de l'autre. Et du coup, on a un petit mouvement droite-gauche du bassin. Hop, je monte et je monte. Ça étire en même temps le côté. Ici, on tend, voilà, de ce côté et on rapproche de l'autre côté. Voilà. Et on mobilise d'une autre manière notre bassin. Très bien. Et maintenant, vous allez fléchir légèrement vos genoux en gardant votre poids de corps vers l'arrière. D'accord? Vous ne pouvez pas pencher en avant, mais plutôt pencher en arrière. On s'assoit un petit peu sur son sacrum ici. Et vous allez, genoux fléchis, faire des rotations avec votre bassin dans un sens. Allez, on en fait 5, 4, 3. On imagine que le bassin tourne comme un cercle autour de la colonne vertébrale, autour de l'axe de la colonne. Et on change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors peut-être que ça tourne moins bien d'un côté que de l'autre, mais ça c'est normal, il y a beaucoup de gens qui font tout à fait ça. On n'est pas tout à fait symétrique. Bien, on a échauffé le dos ici, on a échauffé le bassin, les genoux. On va commencer le travail. On va commencer le travail avec juste un travail respiratoire ici. On va inspirer par les côtes, donc c'est la respiration pilates. On va essayer d'ouvrir sa cage thoracique sur l'inspiration et sur l'expiration, on va aspirer le ventre. D'accord? Donc déjà, prenez votre inspiration par les côtés. Donc vous pouvez mettre vos mains ici sous les côtes, enfin sous la poitrine pour sentir l'écartement de votre cage thoracique. D'accord? Donc ça doit s'ouvrir, ça ne doit pas monter, ça doit vraiment ouvrir sur les côtés. On fait de la place ici, on inspire. Naturellement, le ventre est aspiré. Et sur l'expiration, je garde mon ventre aspiré. D'accord? On y va. 5 fois, 5 respirations, que ça. Donc, vous pouvez garder vos mains là pour sentir l'écartement ou alors relâcher si vous avez l'habitude. D'accord? Donc, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je resserre mon ventre jusqu'à ce que les côtes se replacent. Je vais garder mes mains là. Vous voyez bien le travail de la cage thoracique des côtes. J'inspire et j'expire. Inspire, expire. Faites bien attention à garder les épaules bien basses, loin des oreilles. Encore 2 fois. Inspire par le nez, expire par la bouche. Il faut que l'expiration vienne de très très loin, hein, du centre vraiment. Elle est profonde. Relâchez encore une fois. Inspirez.
Expirez. Serrez. Maintenant, vous allez imaginer que cette expiration, elle part du périnée. Comme ici, si on resserre tout en bas avant de remonter. Imaginez une fermeture éclair intérieure, on resserre en bas et on remonte sur l'expiration. Donc l'expiration part d'en bas, remonte les étages petit à petit jusqu'au niveau des côtes. On y va, j'inspire. Et expire, resserre. Remonte doucement. On essaie de se sentir fort ici. C'est cette force-là qui va vous apporter la stabilité dans les exercices qui vont venir. Encore, j'inspire. Et j'expire, je serre. Je remonte jusqu'à ce que les côtes se replacent. Encore. Allez, inspire par les côtes. Expire, périnée, nombril et les côtes. Encore 2 fois. Inspire et souffle. Sentez bien vos épaules. Essayez un grandissement. Encore une fois. Inspire et souffle. Resserre tout ici. Sens-toi fort ici, stable. Et relâche. Voilà, détendez. Donc on va commencer notre travail avec un étirement et en même temps un travail qui va engager les muscles assez profonds. Vous allez le sentir au niveau du dos, au niveau des abdos bien sûr. J'ai pas beaucoup de recul. J'aimerais bien m'envoyer les bras aussi, ça serait bien. Ici, vous allez prendre une inspiration. Sur l'inspiration, vous allez décoller les bras, attention, en gardant bien les épaules basses. Ce n'est pas parce que vous montez les bras qu'il faut monter les épaules, gardez vos épaules basses. Tout ça, c'est bien fixé. Donc, j'inspire ici. Et sur l'expiration, vous allez fléchir les genoux, pousser les fessiers vers l'arrière, loin. Ici, gardez vos genoux au-dessus des talons. Et vous venez vous placer avec le dos à l'horizontale. Les bras dans l'alignement du dos. Donc, ça doit tirer derrière au niveau des ischio-jambiers, ici. Vous prenez une inspiration et vous soufflez, là, vous relâchez. Vous relâchez les bras, vous arrondissez le dos et vous déroulez tout doucement, sans forcer. Ok? Donc, on va le répéter 5 fois cet exercice-là. On va venir voir le fond de la neige. Très bien. Allez, on y va. Tout doucement. Les pieds sont dans la largeur du bassin. Les épaules alignées avec les oreilles. J'inspire. Je monte. Et j'expire, je pousse. Mes fessiers loin derrière. Je descends le dos à l'horizontale. Ici. Et je souffle. Je relâche. Je remonte. Donc 2 respirations. Une pour se placer. On reprend une inspiration et on relâche sur une expire. J'inspire. Et j'expire. Je remonte le ventre. Je serre mon périnée aussi. Comme tout à l'heure. Je me place et j'inspire ici. J'écarte les côtes et j'expire. Là, je relâche. Et je déroule. Encore une fois. Inspire. Expire. Fléchis. Les jambes bien se placer. Ici. Contrôle. Ici, j'écarte les côtes, j'inspire. Et j'expire. Je relâche. Et je déroule. Très bien. Maintenant, même travail, mais on va essayer de garder les jambes touchées si c'est possible. Donc, toujours les pieds dans la largeur du bassin. Je vais monter. Inspire. Garde les épaules basses. Et expire. Pousse les fessiers vers l'arrière. Jambes tendues. Je viens placer le dos à l'horizontale ici. Je sens que tout est engagé au niveau du dos, au niveau des abdos. J'inspire à nouveau. Et là, j'expire, je fléchis les jambes, je relâche le dos et je remonte. Encore. Inspire et souffle. Alors, si c'est trop difficile, restez avec les jambes fléchies. Donc, si ça tire trop au niveau des ischios, j'inspire et je souffle. Je relâche, je reviens. On commence à chauffer dans le dos, on sent un petit muscle profond
le dos. Inspire, baisse les épaules. Expire. Entre le ventre. Poussons les fessiers. Inspire, écarte les côtes et expire. Vous pouvez sentir les fessiers qui s'activent aussi dans cette posture-là. On y va. Inspire et souffle. Inspire ici et expire. Très bien, relâchez. Maintenant, on va basculer son poids de corps dans les orteils. On va venir un petit peu demi-pointe, puis talon. Alors, au niveau des pieds, on fait les pieds, hop. Au niveau des pieds, c'est vraiment juste, je pousse et je décolle les orteils ici. Je décolle les talons, je décolle les orteils. Fléchissez légèrement vos genoux, je souffle sur les genoux. Et vraiment, ce petit travail-là bascule le poids de corps ici. Allez, j'inspire, je souffle, je monte. J'inspire, je souffle, je décolle les orteils. On va le faire une dizaine de fois. Fléchissez légèrement vos genoux. Quand vous montez, essayez de vous grandir. Quand vous montez sur les orteils ici, sur les demi-pointes, essayez de grandir. Comme si le sommet du crâne, on ne va pas avoir tout ensemble, comme si le sommet du crâne était attiré vers le plafond. J'inspire, je souffle, je monte demi-pointe, hop, et je reviens. Je me grandis. J'essaye vraiment de me laisser tirer par le sommet du crâne. Et je reviens. Là, je décolle mes orteils. Je suis plantée dans mes talons, solide en bas. Plantée dans la terre et je décolle. Comme si j'étais attirée, hop, par le ciel. J'inspire et je souffle. Il faut se sentir solide, ici pas en déséquilibre. C'est pas parce que vous allez basculer sur la pointe des pieds, sur les demi-pointes, que vous devez être en déséquilibre. Il faut essayer tout engager au niveau du corps. Alors vous allez commencer à sentir la chaîne postérieure qui travaille, les mollets, les fessiers, peut-être les cuisses aussi. Mais essayez de sentir vos abdos ici. J'inspire et je souffle, je serre. J'inspire, je souffle, je serre, je monte. Tout d'un bloc, je suis solide. J'inspire, je souffle, je serre. On va rajouter les bras. Maintenant, ici, les bras au-dessus de la tête au départ, donc épaules basses. J'inspire et je souffle, je monte demi-pointe. Inspire et souffle, je monte demi-pointe. Essaie de tout engager. Le fait d'être bien aligné ici, on engage, on étire à la fois les abdos et en même temps, on sollicite. Donc, on essaie vraiment de se sentir solide avec l'expiration. J'engage tout. Là, j'inspire et je souffle. Demi-pointe, je serre mon ventre, je reviens. J'inspire, je souffle. Inspire et souffle. Pareil, on fait une dizaine de fois. Inspire et souffle. Attention à ne pas monter les épaules. Gardez la tête loin des épaules. Essayez de vous sentir solide. Inspire et souffle. Et reviens à chaque fois dans les talons. Décolle les orteils. Dernière fois. Inspire. Souffle demi-pointe et reviens. Décolle les talons. Relâchez un petit peu. Détendez. Et donc, on va reprendre la même chose. On va rajouter ce travail, le travail précédent. Donc, j'inspire, je me place. Maintenant, je prends une inspiration, je souffle, je monte, demi-pointe. Je redescends, je décolle mes orteils, je suis plantée dans mes talons, j'inspire à nouveau. Et j'expire, je pousse mes fessiers vers l'arrière, je viens me placer. En soufflant bien, je serre. J'inspire à nouveau et je souffle, je relâche. Allez, on y va 5 fois pour celui-là. J'inspire et je souffle, je me place. J'inspire et je souffle, je décolle. Solide, sans trembler. J'inspire
Et je souffle, je pousse derrière, j'engage mes abdos. J'inspire et je souffle, je relâche. Et je reviens. Encore 3 fois. Inspire, souffle, place tes épaules, inspire et souffle. Monte solide. Inspire et souffle. Loin derrière et relâche. Décolle les orteils et souffle bien placé ici. Solide dans mes appuis et relâche. Dernière fois. Inspire et souffle. Inspire, écarte le col, souffle, monte. Encore les orteils et inspire et souffle. Viens planter ici tes talons dans le sol. On a les orteils qui peuvent se décoller ici. Et souffle, relâche, détends. Très bien. Une dernière progression sur cet exercice-là pour bien stimuler les muscles profonds du dos. Vous allez rester dans la position horizontale ici. Et ce qu'on va faire, c'est un mouvement pour muscler le dos ici. Pour les dorsaux, vous allez juste pousser vos bras devant, les ramener sur les côtés, mais bien dans le prolongement du dos à chaque fois. Donc, on recommence. Inspire et place-toi. Descends les épaules, éloigne la tête des épaules. Inspire et souffle, monte demi-pointe. Reviens, inspire, décolle les orteils, plante les talons dans le sol et expire, bien tout placer. Alors, jambes tendues ou jambes fléchies comme c'est confortable pour vous. Ok? Une fois que vous êtes là, vous reprenez une inspire en ramenant vos coudes dans le prolongement du dos, les coudes près du corps. Et vous expirez. Rentrez le ventre, poussez devant vous. On va le faire 5 fois. J'inspire et j'expire. Inspire et expire. Serrez les fessiers. Gardez bien les orteils légèrement décollés du sol. Vous avez le poids dans les talons. Encore. Inspire, expire. Inspire, expire. Serrez le périnée. Ici aussi, essayez de le sentir. Dernière fois. Inspirez, souffle, relâche et remonte. Donc ça doit bien chauffer normalement dans les muscles du dos. Vous devez le sentir. Si ce n'est pas le cas, eh bien on recommence. On va essayer de nouveau. Donc essayez vraiment d'engager votre respiration, d'être bien aligné. Et n'hésitez pas à fléchir les genoux si c'est trop difficile, j'ai entendu. D'accord? On y va. J'inspire. Donc toujours les pieds dans la largeur du bassin. Je souffle. Je monte les bras au-dessus de la tête. Je baisse mes épaules. J'inspire. J'écarte mes côtes. J'expire. Je monte demi-pointe solide. Je serre mon ventre. J'inspire à nouveau et j'expire. Je viens me placer dos à l'horizontale. J'ai toujours mes épaules basses. Je ramène mes mains au-dessus des épaules ici, mes coudes dans le prolongement du dos. J'inspire et je souffle. Je rentre le ventre. Je serre mon périnée. Inspire et souffle. Allez, on sent aussi le travail des fessiers. J'inspire. Je souffle encore 2 fois. On a les orteils décollés du sol. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Ensuite, on reprend l'inspire. Et soufflez, relâchez. Détendez. Est-ce que ça va? Allez, relâchez un peu vos bras ici, détendez. Et vous allez juste détendre en relâchant vos bras sur les côtés. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à me dire si c'est difficile.
Très bien. Alors, on va continuer debout, toujours. Donc, un travail d'équilibre. Donc, ce qu'on a fait là, ce travail d'ancrage hein, au niveau du sol, sentir le talon, l'importance des orteils aussi, hein. Tout joue au niveau de l'appui au sol, de l'ancrage dans le sol, au niveau de votre pied. Votre pied, n'oubliez pas, il est en trois parties. Il doit être mobilisé à fond. D'accord? Donc, sollicitez vos orteils, votre talon, tout doit jouer. Surtout que là, on va travailler avec justement l'équilibre. Donc, ce que je vais vous faire faire, on va le faire en plusieurs temps. D'abord, on va déjà apprendre à se placer en équilibre sur une jambe. Vous allez décoller la jambe gauche. Venir vous placer sur la jambe droite. La jambe droite, elle doit être légèrement fléchie. J'ai un truc dans mon écran. Donc, la jambe droite, ici, légèrement fléchie. Voilà, légèrement fléchie votre jambe droite. Attention, le dos, lui, il est bien droit, bien vertical. Et vous vous posez un petit peu sur votre sacrum ici. Baissez vos épaules. D'accord? Vous devez déjà commencer juste par sentir votre appui dans le sol au niveau du pied droit. Hein, vous allez essayer de ressentir les orteils. Alors, vous allez bouger un petit peu ici, avant, en arrière. Essayez de sentir les orteils, le talon qui s'ancre dans le sol, comme si vous vouliez gripper le sol avec votre pied. D'accord? Une fois que vous êtes stable, hein, vous sentez que votre pied est fort, bien ancré, vous allez apprendre à vous servir de vos abdos pour vous stabiliser. Donc, vous prenez une inspiration et sur l'expiration, vous allez venir allonger la jambe gauche derrière, les bras dans le sens opposé et vous allez vous placer le plus à l'horizontale possible. Alors, si c'est difficile, si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre et que vous voulez rester là, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir du coup aligner les bras avec le dos et la jambe. D'accord? Donc pas ici, plutôt ici. Plus vous allez monter la jambe, plus il va falloir descendre dans le buste et les bras. D'accord? Et on va prendre quelques respirations, on va dire 5 respirations ici. Donc j'inspire, j'essaie de garder mes épaules basses et j'expire, j'essaie de rentrer le ventre. Allez, j'inspire et j'expire. Sentez votre appui dans le sol au niveau du pied. Inspire et expire. Vous pouvez tendre, pousser dans le talon si vous voulez, si ça peut vous aider, ou dans la pointe de pied, peu importe. Inspire, expire. Sentez aussi comme ça, se contracte au niveau des fessiers, hein. Tous les muscles de la jambe sont engagés. Et vous revenez sur le cinquième. Maintenant, vous essayez de sentir ce qui se passe dans vos jambes, hein, tout ce qui travaille. Vous sentez que le travail est très profond, très intense au niveau de la jambe d'appui. Il faut arriver à bien sentir aussi, c'est l'importance du travail des abdominaux pour la stabilité. C'est ici que vous allez chercher l'équilibre, plus encore que dans la jambe, si c'est possible. On y va de l'autre côté. Même chose, on commence par décoller la jambe droite du sol. Alors, il y a forcément une jambe qui est moins forte que l'autre. Donc, il y a forcément un côté qui va être plus délicat que l'autre au niveau de l'équilibre. Donc, si c'est votre pied gauche le moins, on va dire le moins fort, votre jambe gauche la moins forte, vous allez forcément galérer un petit peu plus. Donc là, on va chercher vraiment à se déséquilibrer. Déjà en restant debout, essayer de sentir vraiment votre pied qui accroche le sol, hein, les orteils, le talon. Essayez de vous déséquilibrer un petit peu ici, d'avant, en arrière, un petit peu comme un arbre qui serait un peu secoué par le vent. Voilà. Une fois que vous vous sentez stable, vous prenez votre inspiration et vous y allez en expirant. Vous venez vous placer à l'horizontale. Donc les bras dans le prolongement du dos, de la jambe, tout aligné. Et là, 5 respirations, on y va. J'expire. Chaque fois que j'expire, j'aspire mon ventre. J'essaie de me sentir solide ici. C'est ici que ça part au niveau de l'équilibre. J'inspire et j'expire. Gardez le visage face au sol. La tête, elle doit être dans le prolongement du dos. N'essayez pas de trop redresser la tête ou encore pire, de descendre ou de casser vos cervicales.
Allez, une dernière. Et vous revenez sur l'expiration. Voilà, sentez un petit peu tout ce qui se passe au niveau des fessiers, au niveau des appuis, un tout travail dans la jambe. Et dites-moi si ça va. On va passer au sol. Et oui, il y en a qui ont des problèmes d'ordinateur. Alors, est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que tout va bien? Dites-moi. Alors, on va descendre au sol, mais progressivement. D'abord, on va partir debout et on va aller au sol. Mais on va remonter et redescendre avant d'y rester. Alors, on va commencer face au tapis ici. Donc, vous allez vous allez prendre appui comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire les pieds dans la largeur du bassin, prendre appui et venir vous propulser dans les demi-pointes, essayez de vous sentir solide ici. C'est toujours ce même travail qu'on va continuer, d'accord? Donc, on va, avant de commencer le mouvement, refaire une propulsion comme ça vers le plafond avec les bras. Donc, je prends mon inspiration. Et j'expire, je monte demi-pointe, je monte les bras au plafond comme on l'a fait tout à l'heure. Et je reviens au sol, je décolle les orteils. Ensuite, je vais descendre. Donc là, je vais m'enrouler. Je vais imaginer que j'ai un ballon au niveau du ventre. Je n'ai pas assez de place chez moi. C'était un peu. Voilà, je vais imaginer que vous allez avoir un Swiss ball contre le ventre ici. Donc, vous n'allez pas descendre en vous pliant n'importe comment, vous allez enrouler. Donc, vous montez. D'abord, j'inspire, je souffle, je monte. Puis, j'inspire et je souffle, je vais m'enrouler. Hop, j'imagine que j'ai un ballon ici, donc je vais d'abord enrouler la tête, les épaules, je vais creuser le ventre. Hop, et je viens ici. D'accord? Voilà. Là, une fois qu'on est là, on va prendre appui sur le tapis, fléchir les jambes. Okay, et venir se placer en planche. Les mains sous les épaules. D'accord? Vous avez la bonne posture pour la planche, c'est l'allongement. Donc, j'allonge la tête loin des épaules. Et je vais tenir quelques respirations en planche. On va dire entre 3 et 5 respirations, ça dépend de vous. J'inspire, je souffle, je remonte le ventre. J'inspire, je souffle. Allez, j'engage tout. Attention à ne pas descendre la tête, hein. Faire mal au cervical, allongez tout. Et quand vous avez fini vos respirations, vous poussez dans les bras et vous remontez. Vous avez le droit de fléchir les jambes. Vous revenez ici. J'inspire et je souffle, je déroule comme je suis descendue. Donc ça, on va le faire 3 fois. Allez. Donc toujours les pieds dans l'alignement du bassin. Je prends mon inspiration, je souffle, je monte demi-pointe, je pousse vers le plafond. Je redescends, je décolle les orteils. J'inspire à ce moment-là, j'expire, j'enroule, j'enroule le dos, j'enroule le ventre et là, je détends. Puis j'inspire, je viens, je marche sur mon tapis, je viens en planche. Les mains sous les épaules et je me concentre sur mes respirations, sur mon alignement. J'inspire, je souffle. J'éloigne bien la tête des épaules. J'inspire, je souffle. Alors, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à venir sur les genoux. Hein, c'est très bien aussi. Les abdos travaillent, tout travaille. À partir du moment où on est bien aligné, ça travaille. Donc, n'hésitez pas si vous sentez que vous fatiguez. D'accord? On a déjà bien travaillé au niveau du dos, donc peut-être que ça fatigue. Allez, j'inspire, je souffle. Prochaine, je remonte. J'inspire et je souffle. Je viens pousser dans les bras, je fléchis les jambes. J'inspire et je souffle, je déroule en creusant le ventre, vertèbre après vertèbre.
Et la tête en dernier. Très bien. Et on va le faire une dernière fois. Allez, on y va. J'inspire. Je monte les bras. Et j'expire. Je monte demi-pointe. J'inspire et je souffle. Je m'enroule la tête, les épaules. Je creuse le ventre. Je vide tout l'air que j'ai dans les poumons. Puis j'inspire. Je me place en planche. J'allonge tout. Et là, j'y vais. 5 respirations. J'inspire, je souffle. Allez, ça travaille au niveau des épaules. Sentez le nombril qui repart vers le dos sur l'expiration, qui est aspiré. Sentez votre périnée qui se contracte sur l'expire. Et revenez. Vous inspirez, vous marchez sur les mains et vous expirez. Creusez le ventre et revenez. Relâchez. Détendez bien. Allez, prochaine fois, cette fois-ci, on ne va pas rester en planche, on va descendre tout à fait au sol. Donc à plat ventre. Mais c'est le même départ. Donc prenez votre inspire. Vous expirez, vous déplacez les bras au-dessus de la tête. Maintenant, inspire, souffle, décolle, demi-pointe, solide. Reviens, décolle les orteils et souffle, on roule le dos, la tête, les épaules, creuse le ventre, enroule, enroule, enroule. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin ici. On a gagné un petit peu en souplesse. On inspire, on avance. On vient se placer en planche. J'inspire à nouveau ici. Et sur l'expire ici, je descends tout doucement, tout d'un bloc. Et je relâche. Ok. Maintenant, on va remonter. Donc là, on garde l'appui au sol. On recrochette avec les orteils le sol. Je prends mon inspiration. Alors, deux options. Je peux remonter sur les genoux, puis revenir ici, d'accord? Ou bien, je remonte directement en planche. Mais là, ça sous-entend un très très gros engagement des abdos pour éviter, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, hein, c'est la vague. Donc, pas de vague, on essaie de remonter d'un bloc. Donc, si c'est trop dur, si vous sentez que vous n'êtes pas encore assez fort au niveau des abdos, hein, préférez monter en deux temps avec les genoux au sol. Donc, prenez votre inspiration et vous expirez. Vous montez. Vous revenez tout doucement en inspirant et vous expirez. Vous déroulez. Allez, on va le faire 3 fois. Donc, je descends au sol, je remonte et je reviens 3 fois. L'aller-retour. En sollicitant bien à chaque fois tous mes appuis. J'inspire. Je souffle, je place les bras au-dessus de la tête. Gardez les épaules basses. Inspire, souffle, monte, demi-pointe. Décolle les orteils. Inspire et souffle, enroule tout. Les épaules, creuse le ventre, on vient ici. Inspire, on crapaille sur le tapis. Les mains sous les épaules. J'inspire à nouveau et je me sens solide. Je serre tous exactement la même sensation que quand je monte sur les demi-pointes vers le plafond. Je relâche. Je reprends appui au niveau de mes orteils. Je prends mon inspiration et je souffle. Je souffle, je serre et je reviens. J'inspire et je souffle. Je déroule. Allez, dernière fois. Inspire, souffle, monte. Inspire, souffle, enroule les épaules. On descend, on marche. Viens en planche. Inspire et souffle, descend, freine la descente. Ok. Inspire. Et expire, monte. Tout d'un coup. Et revient. Tout doucement sur inspiration. Et expire, déroule. Et relâchez. Très bien. Est-ce que ça va pour celui-là?
Bon, super. Ok. Alors, on va descendre au sol. Je regarde un petit peu l'heure parce qu'on approche de la fin. Donc, vous allez descendre au sol et vous allez vous placer sur le dos. Ici, alors, est-ce que je suis pas bien placée? Voilà. Vous vous placez sur le dos. Donc, descendez un genou, hop, par le côté. C'est très bien, hop. Et vous venez vous mettre sur le dos. Ici, on va juste déjà reprendre nos alignements, les pieds dans la ligne du bassin, les pieds pas très très loin des fessiers, d'accord? Voilà, les épaules bien basses. On essaie de sentir le contact avec les omoplates dans le tapis et le bassin en position neutre. Donc, vous devez avoir la couture du pantalon parallèle au sol, d'accord? Donc, si vous sentez que ça penche d'un côté ou de l'autre, on essaie d'aligner. Voilà, passer, vous devez être léger dans les lombaires ici et avoir le reste du dos plaqué dans le sol. Les épaules les plus basses possibles. Alors, si vous êtes comme moi avec les épaules un peu à l'intérieur, vous pouvez placer vos mains ici sur les côtés, ça aide à bien sentir le contact avec le tapis au niveau du haut du dos. Ici. Maintenant, juste les respirations, on reprend quelques respirations, on va dire 3 respirations en ouvrant les côtes, juste pour sentir le frottement du tapis derrière, au niveau de l'ouverture des côtes, on essaie vraiment de respirer par les côtés et j'expire en serrant le périnée et je fais remonter mon expiration. J'essaie de retrouver ces sensations-là, juste 3 fois. Allez, c'est parti, j'inspire et j'expire. Je serre. J'inspire et je souffle. Je serre. Encore une fois. Inspire et souffle. Cette expiration doit vous aider à ressentir cette force qu'on avait quand on était en équilibre. Hein, il faut l'avoir ici aussi. Bien, maintenant, on va faire un petit exercice, mais il va falloir ramener d'abord les jambes en fémur pour ça. Donc, c'est la posture de la chaise inversée. Je prends mon inspiration. J'expire, je viens décoller un talon. Je ramène mon genou au-dessus de la hanche et mon tibia parallèle au sol. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Alors, si vous êtes plus à l'aise avec les bras au sol, vous pouvez le faire. Vous pouvez essayer d'appuyer vos bras dans le sol. J'inspire et je souffle, je viens ici. J'essaie de stabiliser avec quelques respirations. J'essaie de me sentir plus stable possible dans cette posture-là. Maintenant, ce qui va être difficile, c'est de stabiliser sur la descente. Je vais descendre une jambe après l'autre. Donc, j'inspire et j'expire. Je descends sans bouger mon bassin, sans rien bouger. Tout doucement, je contrôle et je viens reposer mon pied. Alors, je repose mon pied, pointe du pied d'abord, talon dernier. J'inspire et je souffle. Je stabilise, je serre et je repose. On recommence 2 fois. On y va, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Frotte le tapis derrière avec le haut du dos. J'expire, je serre ici, je décolle. Pointe de pied, talon, hop, je viens me placer. Même chose de l'autre côté. J'inspire et j'expire sans bouger. Inspire à nouveau, expire. Descends, repose. Inspire, expire. Descends, repose. Donc là, le but, c'est de ne surtout pas cambrer. Si vous ne contrôlez rien ici sur ce mouvement, vous allez forcément, hop, cambrer le dos. Vous pouvez même avoir un petit mouvement de la tête ici. Ça, c'est très mauvais pour votre dos. Et du coup, les abdos ne travaillent pas. Ils sortent. Là, il n'y a plus de travail.
Donc plus on est en contrôle, moins ça bouge. Il faut vraiment essayer de tout fixer, de faire en sorte qu'il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. Le dos ne doit pas bouger, la tête ne doit pas bouger, hein, et le bassin non plus. Allez, dernière fois. Inspire et souffle. Colle. Inspire à nouveau. Expire. Décolle. Inspire. Replace. Inspire, expire. Et replace. Voilà, relâchez un peu, détendez, hein, ça travaille très en profondeur. Maintenant, on va travailler avec une seule jambe en l'air. Donc, je prends mon inspiration. J'expire, je ramène une jambe. Je la place, genou au-dessus de la hanche, ici, voilà, et tibia parallèle au sol. Je prends le bras qui est du même côté. Donc, si c'est la jambe droite, bras droit, ici, et je vais venir juste placer ma main au niveau de la cuisse. Et là, je vais travailler en résistance, c'est-à-dire que je vais prendre mon inspiration. Sur l'expiration, je vais pousser mon genou vers moi, mais en même temps, je vais pousser avec le bras dans le sens opposé. Donc, je vais empêcher mon genou de venir. Donc, je vais exercer une contre-pression, ici une contre-résistance. Sur cette contre-résistance, donc je vais forcer au niveau, ça va vraiment chauffer au niveau de la cuisse, ça va chauffer aussi un petit peu au niveau du bras, mais surtout au niveau des abdos pour stabiliser. Je vais contenir la force dans mes abdos. D'accord? Donc vous êtes placé ici, placez votre main, vous prenez votre inspiration, vous ouvrez la cage thoracique. Vous expirez pour rentrer le ventre, serrer le périnée et forcer tout le long de l'expiration. Vous poussez votre cuisse et en même temps avec le bras. On va le faire 3 fois. J'inspire, je relâche la pression. D'accord? Et j'expire, je pousse. Ceux-ci aussi sont activés. Allez, je relâche, j'inspire et j'expire à nouveau. Je creuse mon ventre et je relâche. J'accompagne. Donc, relâcher, donc ça travaille beaucoup au niveau de la cuisse, ça travaille au niveau des abdos. On sent que toute la ceinture est activée. Allez, même chose de l'autre côté, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je serre, je ramène. Je place ma main, j'inspire et j'expire, je remonte mon ventre à fond, à fond, à fond. Je relâche la pression, j'inspire et j'expire. Inspire, expire, souffle, presse. Et soufflez. Accompagnez le retour. Relâchez, détendez. Alors, vous me direz ce que vous en avez pensé de cet exercice-là, peut-être que vous n'avez jamais fait. Non, d'habitude, on le fait avec le sweet ball. Là, c'est différent. Alors, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va croiser. C'est-à-dire qu'on va solliciter un peu plus les obliques profonds. Donc, pareil, on relève une jambe sur une expire, j'inspire, j'expire. Je décolle la jambe, je viens me placer avec le genou au-dessus de la hanche. Et cette fois-ci, je vais chercher mon appui avec le bras opposé. D'accord? Donc, je peux décoller l'épaule ici, mais j'essaie quand même de garder mes omoplates dans le sol. Et ce que je vais faire, c'est vraiment que j'essaie de creuser toujours pareil, très fort le ventre, ici, en expirant. Donc, j'inspire et en forçant. Donc, il va toujours y avoir cette contre-poussée. Mon genou, il va essayer de venir vers moi, vers la tête, et ma jambe, mon bras opposé va repousser. D'accord? Allez, on y va. J'inspire et j'expire, je presse. Et je pousse avec mon bras. Je relâche. J'inspire. J'ouvre mes côtes.
J'expire, je serre. Alors, si je suis plus à l'aise avec la main dans l'autre sens, je le mets comme ça aussi. Pas de problème. Inspire et expire. Serre et inspire. Souffle, relâche. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle. Je serre, je viens de passer. Et main opposée, je viens ici. J'inspire et j'expire. Je contre-pousse, je résiste. Je relâche, j'inspire et j'expire. J'essaie de repousser mon nombril vers le dos. Je serre mon périnée très fort aussi. Encore une fois, inspire. N'oubliez pas, la fermeture éclair, ça part du périnée. Et j'expire. Inspirez, souffle. Reviens tout doucement. Relâchez, étirez un peu. Détendez. Voilà, maintenant, on va faire un petit exercice qui s'appelle le two touch. Donc là, vous allez juste décoller vos jambes et venir. Alors, les jambes n'ont pas besoin d'être complètement tendues. Hein, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle et je viens allonger mes jambes ici. Les genoux restent au-dessus des hanches. On essaie de ne pas cambrer, on essaie d'avoir toujours son bassin posture neutre et d'être solide ici pour fixer le dos. On est toujours dans l'allongement, on est toujours en train d'essayer de se grandir. Maintenant, mes épaules là sont plantées dans le sol. Je prends une inspiration. En expirant, je vais juste décoller les épaules du sol, mais je garde mes omoplates dans le sol. Et je creuse mon ventre. C'est ça le plus important, j'essaie de serrer mon périnée et de creuser mon ventre. J'inspire et je souffle. J'essaie d'avaler mon nombril et je reviens. Donc, c'est un tout petit mouvement, très faible amplitude, mais par contre, grande profondeur. J'inspire et je souffle. Je serre. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore une fois, inspire et souffle. Je serre et je souffle, je relâche. Détendez. Ici. Puis, on vient se placer, hop, sur le côté et sur le ventre. Ici, on va juste étirer le dos dans l'autre sens. Donc là, placez vos mains au-dessus des épaules. Vous prenez votre inspiration. Et en expirant, vous venez vous placer sur les avant-bras, les coudes sous les épaules. Vous reprenez une inspiration et en soufflant, vous poussez votre bassin dans le sol, allongez le menton, la tête loin des épaules, comme si vous vouliez ramper sur le sol. On étire le dos un petit peu dans l'autre sens. Puis on reprend appui sous les épaules, on inspire et on vient sur les genoux, hop, ici en prière. Soufflez bien. Sur le côté, même chose, j'inspire, je souffle. L'autre côté, j'inspire, je souffle. Donc voilà pour cette séance de renforcement musculaire, on va dire en douceur. On va étirer un petit peu les jambes, surtout l'arrière des jambes, qui a bien travaillé. Donc vous placez votre jambe devant ici. On est toujours dans la largeur du bassin et je pousse mon fessier vers le haut ici. Je ramène les orteils vers moi. Puis le pied à plat dans le sol et je descends
le bassin dans le sol, ici. Je vais pousser la main du côté de l'ouverture vers le ciel dans le prolongement du dos. Allez. On relâche, on change de côté. Même chose. Ici, je tends la jambe, les orteils vers moi et je monte les fessiers vers le haut. Puis, hop, ici, je descends mon bassin dans le sol et j'étire le bras du côté de l'ouverture. Je pousse vers le haut. Je vais sentir l'intérieur de la hanche qui s'étire et je relâche. Très bien. On va remonter tout doucement. J'inspire et je souffle. Je remonte. Et voilà donc pour cette petite séance en douceur. J'espère que ça vous a plu. Je ne veux pas trop déborder sur le temps parce que sinon, après, vous avez peut-être d'autres choses à faire. J'espère que ça vous a plu. On en refera une comme ça la semaine prochaine. Dites-moi hein, si ça vous convient ou pas. Moi, c'est avec vos réflexions hein, que je construis mes séances. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Ce soir, ce sera cardio-refo, un peu plus dynamique, moins en douceur du coup. Je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve donc soit ce soir, soit demain matin sur Zoom pour la Zumba. Gros bisous à toutes. À très vite. Portez-vous bien. Passez une belle journée. Il fait encore un petit peu beau, donc il faut en profiter. À bientôt.